Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, on va résoudre ensemble l'exercice numéro 27 qui nous parle d'un accident de voiture entre une grosse berline allemande qu'on va représenter par un gros carré de masse M1 égale 1500 kg et une voiture plus petite de masse M2 égale à 1000 kg. Alors, la situation est la suivante. La première voiture est à l'arrêt, elle ne bouge pas. La deuxième voiture a une vitesse que l'on ne connaît pas encore, qu'on va appeler V1. Et la voiture, le conducteur est inattentif et il emboutit la voiture qui est devant lui. La grosse voiture emboutit la voiture qui est devant lui. Ensuite, les deux voitures restent attachées l'une à l'autre et glissent sur le sol, frottent sur le sol pendant une distance de 4 mètres, comme il est indiqué dans l'énoncé, avec un coefficient de frottement de 0,6. Donc si on veut schématiser le déroulement des événements, en gros, il y a trois moments différents dans le problème. Premièrement, on a le moment où la grosse voiture se déplace à une vitesse V1 et n'a pas encore rencontré la plus petite voiture. Ensuite, on a un événement qu'on appellera le choc, après lequel les deux voitures sont maintenant regroupées et se déplacent ensemble à la même vitesse sur le sol avec un coefficient de frottement. Et à la fin, on a que ces voitures freinent sur le sol grâce à leur coefficient de frottement et se retrouvent à l'arrêt sans plus aucune vitesse. On a trois états. Le premier état où la première voiture roule et l'autre ne bouge pas. Le deuxième état où les deux voitures se déplacent à la même vitesse. Et le troisième état où elles sont à l'arrêt. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande quelle est la vitesse commune des deux voitures juste après le choc. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on connaît? On nous dit que la distance de freinage vaut 4 mètres. D égale 4 mètres. Et on nous dit que pendant cette distance de freinage, on a un coefficient de frottement cinétique qui vaut 0,6. Alors, comme on connaît le coefficient de frottement cinétique, une idée, ça pourrait être de calculer quelle va être l'énergie dissipée par la force de frottement pendant la phase de freinage. Alors, l'énergie dissipée, vous savez que c'est la force fois la distance parcourue pendant que cette force s'applique. Et donc, on sait que la force de frottement, elle vaut la normale au sol multipliée par le coefficient de frottement. Donc la force de frottement, si je l'appelle F, petit f, ça vaut μc fois la normale. La normale au plan, c'est égal au poids des deux voitures ensemble, c'est-à-dire M1 plus M2 fois G. Ça, c'est la force de frottement qui s'exerce sur le groupe des deux voitures pendant la phase de décélération où les voitures freinent jusqu'à la vitesse nulle. Ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'à ce moment-ci, le groupe des deux voitures avait une certaine énergie cinétique. Et puis là, toute cette énergie cinétique a été dissipée par la force de frottement. Donc on sait que l'énergie qui a été mangée par la force de frottement était égale à l'énergie cinétique de départ. Cette énergie de frottement, elle est égale à cette force de frottement fois la distance parcourue. On a donc que l'énergie cinétique, M1 plus M2 fois V, on va appeler la vitesse des deux voitures ensemble, on va l'appeler V, fois V carré sur 2, est égal à μc fois M1 plus M2 fois G fois la distance parcourue. Et dans cette équation, il n'y a plus aucune inconnue, si ce n'est la vitesse de départ. Et donc, on peut déduire de cette équation ici, on peut simplifier l'équation par M1 et M2, et on obtient que toute cette expression peut encore s'écrire comme V égale la racine carrée de 2 μc G
fois d. Et cette valeur numérique correspond à 6,8 mètres par seconde. Voilà. Deuxième point, on nous demande ensuite, dans la suite de l'exercice, de calculer la vitesse de la grosse voiture juste avant la collision. Alors, souvenez-vous, pour calculer la vitesse de l'ensemble des deux voitures, on avait fait un bilan d'énergie. On avait dit que l'énergie cinétique perdue avait été perdue par la force de frottement et on avait pu déduire de ça la vitesse du bloc constitué par les deux voitures. Ici, le problème, c'est qu'entre la situation de départ et la situation où les deux voitures se déplacent ensemble, on a eu un choc inélastique qui a dissipé de l'énergie. Donc on n'a pas de conservation de l'énergie entre cette situation-ci et cette situation-là. On ne peut pas comparer les énergies cinétiques de ce système-là avec celui-ci. Notamment parce que l'énergie de la voiture a été, par exemple, utilisée pour déformer les tôles dans l'accident. Donc, ici, on va utiliser la conservation de la quantité de mouvement. Donc, tout simplement, on égalise la quantité de mouvement entre la première situation et la deuxième situation. Dans la première situation, on a que la première voiture a une quantité de mouvement de M1 fois V1, et la deuxième voiture a une quantité de mouvement M2 fois V2. Je ne l'ai même pas mentionné parce qu'on sait que cette vitesse est nulle. M2 fois V2, et ça vaut 0, puisque cette voiture-ci n'avait pas de quantité de mouvement, elle ne se déplaçait pas. Et on sait que cette quantité de mouvement doit être égale à celle de la situation juste après le choc, où on a M1 plus M2 fois la vitesse commune à ce moment-là. Okay ? Et on sait qu'on a égalité entre ces deux termes. Et donc on peut réécrire qu'on a V1, c'est-à-dire la vitesse de la grosse voiture avant le choc, qui est égale à M1 plus M2 fois V, c'est-à-dire la vitesse après le choc que l'on a calculé avec l'expression là-bas, divisé par M1. Et cette expression nous donne, en termes de valeur numérique, 11,4 mètres par seconde. Voilà qui termine l'exercice 27. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et je vous donne rendez-vous pour le suivant. À bientôt.